On ne vous a pas dit la vérité. Ce n'est pas la simple prière qui va résoudre le problème des maladies héréditaires qui gangrènent tous les membres de votre famille. Ce n'est pas la simple prière qui va résoudre le problème de mariage. Vous remarquez, chaque fois que quelqu'un de votre famille entre dans le mariage, quelques années à peine, il se sépare ou elle se sépare. Le problème est plus grave que ça. Il existe dans l'être humain ce que nous appelons la coercition mentale. C'est la bataille qui existe entre la partie consciente et subconsciente. Comprenez que chaque fois qu'un enfant naît, ce dernier ne craint que deux choses. La peur de bruits assourdissants et même la peur de tomber. Et toutes les autres peurs, on finit par les apprendre. C'est comme ça que nous grandissons avec un subconscient mal entraîné, mal emmagasiné, mal conditionné. Nous avons un subconscient chargé négativement. Involontairement, nous grandissons avec. Mais à partir du moment où nous prenons conscience, nous devons reconditionner notre subconscient. Et là, ce n'est pas une simple prière. C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a des gens qui disent, depuis que j'ai commencé à prier, la situation ne change pas. Non, la situation ne va pas changer parce que tu as fait quelques déclarations dans ta partie consciente. La situation va changer parce que tu as accepté certaines vérités comme étant vraies dans ta partie subconsciente. Parce que on te dit en Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton subconscient parce que c'est le subconscient qui crée les événements, les circonstances autour de toi. Mais quand il était mal conditionné, il faut le reconditionner, ce qui n'est pas une chose facile. C'est comme un morceau de fer qui doit attirer une lame de rasoir. Il ne suffit pas d'appliquer l'aimant une seule fois. Non, il faut prendre l'aimant, l'appliquer à plusieurs reprises pour que ce morceau de fer arrive un jour à attirer une lame de rasoir. Et c'est exactement la difficulté que nous avons. Non, depuis que j'ai commencé à prier, non, tu dois conditionner. C'est-à-dire, tu dois accepter comme vrai tout ce que tu décrètes. Il ne suffit pas de dire, non, j'ai prié, j'ai déclaré ceci. Non, mais quand tu déclares quelque chose, mais dans ton fort intérieur, tu n'acceptes pas comme étant vrai ce que tu as décrété, la chose ne pourra jamais se produire dans ta vie. Ou tu vas récolter le contraire de ce que tu as décrété, malheureusement. Alors, remarquez, la plupart des personnes abandonnent. Pourquoi les gens abandonnent? Parce que les gens ne considèrent pas ces informations qu'ils décrètent comme étant vraies. Parce que quand vous considérez ce que vous décrétez comme étant vrai, vous allez continuer à persévérer. Quand vous lisez Luc 18 au verset 1, vous voyez cette veuve qui n'avait pas abandonné. Tous les jours, elle était chez le juge, tous les jours. Et ce dernier, qui est considéré comme le subconscient, a fini par céder. C'est ce que nous devons pratiquement faire. Ne pas abandonner. Mais nous abandonnons parce qu'à un certain moment, nous nous disons, bon, dans notre fort intérieur, nous ne prenons pas cela comme vrai. Pourtant, on nous dit en Romains 14:23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Nous péchons parce que les déclarations que nous faisons, nous ne les considérons pas comme étant vraies. Et ça, c'est un 4:18, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertu, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Nous devons tellement veiller à cela à tout moment dans le but de conditionner notre subconscient qui a été mal entraîné. À force de le faire consciemment, nous finirons par subjuguer notre subconscient et cela aura des répercussions par rapport aux événements qui doivent nous arriver dans la vie. C'est très important.